Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis durant la précédente vidéo, il va aujourd'hui s'agir de la continuité des achats récents et je vous propose de commencer sans plus tarder. On commence donc avec le coffret d'une trilogie devenue culte qui m'a été acheté par un ami puisque je lui ai offert l'affiche du deuxième film, trilogie qui est donc celle de Retour vers le futur. Donc voilà, un très beau cadeau, un grand merci à cet ami qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Donc voilà, un coffret se présentant sous cette forme, avec donc ici le personnage de Marty. Sur la tranche, il n'y a rien du tout. Ici, l'illustration de la DeLorean. À l'intérieur, de nouvelles illustrations, qui est ici, me semble-t-il, celle du deuxième film, je crois. Celle du troisième. À l'intérieur, nous avons donc le disque du premier film, celui du second, du troisième volet, ainsi que celui des bonus. L'intérieur se formant donc sous cette forme avec plusieurs illustrations, donc voilà, je vous laisse admirer le contenu. Donc voilà, un très beau cadeau, donc je l'ignore à quel prix il l'a payé. Apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, il l'a acheté sur Amazon, je crois, donc voilà, un très beau cadeau de sa part, voilà. Voilà pour ce qui était de ce coffret Retour vers le futur, dédicace d'ailleurs à Signé Cinéma, qui, me semble-t-il, s'agit de sa trilogie préférée. Mission Impossible Fallout, payé 12,99€ à la place de 20,99€, puisque le film était affiché au prix de 23€, et arrivé en caisse il était donc à 13€, donc voilà, plutôt content d'avoir pu économiser entre guillemets 10€. Donc voilà, 6ème opus et 6ème réussite pour cette saga qui est donc Mission Impossible, donc avec Henry Cavill dans le rôle, enfin dans l'un des rôles principaux on va dire. Donc voilà, Mission Possible Fallout, juste génial, de très belles séquences d'action, notamment la séquence de poursuite en plein Paris, donc voilà, excellent film. Ensuite, un troisième opus qui n'est pas très apprécié de tous, Terminator 3, le soulèvement des machines pour 5€ dans un Leclerc, puisqu'il y a actuellement du déstockage dans mon Leclerc, donc j'en ai profité. Donc j'ai vendu le DVD pour acheter Blu-ray, et pour moi c'est plutôt pas mal, hein. Très sincèrement, j'ai plutôt apprécié quelques séquences, malgré le fait que je conçois que l'histoire n'a pas vraiment de cohérence, on va dire, par rapport aux deux autres films. Mais en soi, on passe un bon petit moment devant certaines séquences, donc voilà pour 5€. Ensuite, 1,99€ à Nose Kidnap avec Halle Berry. Un bon petit thriller assez sympathique. Bon, je pense pas que ça réinvente le genre, mais en soi, si vous avez aimé le style de Taken avec Liam Neeson, ce film est fait pour vous. Version féminin, bien entendu. Donc voilà, Kidnap, plutôt un bon petit divertissement. Ensuite, très beau drame, très beau celui-ci. Sauver ou périr pour 19,99€ Leclerc. Très beau drame, voilà, donc un film qui retrace un peu le parcours, tout du moins le quotidien des sapeurs-pompiers durant leurs différentes interventions. Donc voilà, le film va se concentrer sur l'un d'eux qui va avoir une sorte d'accident durant l'une de ses interventions sur un incendie et qui va se retrouver gravement brûlé. Donc voilà, la deuxième partie va donc se focaliser un peu sur la psychologie, on va dire, de ce personnage par rapport au traitement, etc. Donc voilà, très bon film que je conseille grandement. Ensuite, toujours sous blister, le troisième opus de la saga Mission Impossible pour 5€ dans un vide-grenier. Donc voilà, il y a très longtemps que je l'ai pas revu, il y a plus de 10 ans facile. Donc je reverrai dans les prochains jours. J'ai de très vagues souvenirs, franchement je n'ai presque plus aucun souvenir de certaines séquences. Donc voilà pour Mission Impossible 3. Ensuite, toujours pas vu celui-ci, Blanche-Neige et le chasseur dans une édition steelbook pour 1,99€ à Nose. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air de donner un divertissement un peu fantaisiste. Je crois d'ailleurs que c'est la version, enfin, en tout cas le conte de Blanche-Neige qui a été revisité apparemment. Donc je verrai ce que cela va donner. Bien entendu, encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti sur les différents films. Ensuite, toujours pas vu également, Le Fils de Saul, que j'ai donc pris dans un vide-grenier, était toujours sous blister, comme vous pouvez le constater, pour 5€. Alors apparemment c'est un film qui va se dérouler durant la guerre, je crois. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, apparemment il a reçu de très belles critiques, donc je verrai dans les prochains jours. Ensuite, un grand classique celui-ci, Braveheart, donc que j'ai payé 10€ dans un vide-grenier, il était toujours sous blister. Voilà, donc apparemment il se déroule donc dans un digipack, apparemment payé 10€. Voilà, Braveheart, on n'en parle plus, un grand film avec Mel Gibson. Dans les prochaines semaines, comme je vous ai promis, je vous présenterai la collection de Blu-ray et le moment venu je vous présenterai l'édition de ce Braveheart. On continue avec
Apollo 13, réalisé par Ron Howard, toujours sous blister encore une fois. Alors celui-ci je ne le connais pas du tout, donc payé 10 euros. Mais il a en tout cas un excellent casting et il a reçu quelques bonnes critiques par-ci par-là. Donc Apollo 13 je verrai dans les prochains jours. Le choc des titans pour 5,99€ à Cash Express. Pareil, celui-là j'ai pas encore eu le temps de le visionner, il y en a certains d'ailleurs que je n'ai pas encore eu le temps. Donc le choc des titans qui est le premier film sorti dans les années 70-80, en 81 d'ailleurs, donc avant le remake sorti en 2010, un remake qui n'est pas terrible je dois dire. Donc le choc des titans, première version, et je pense que ça pourrait donner quelque chose de bon. Les insurgés, Daniel Craig pour 5,99€. Pareil, celui-ci, pas encore le temps de le visionner, mais au vu de son intrigue, ça peut donner quelque chose de plutôt intéressant. Ensuite, très bon celui-ci. World War Z, donc toujours sous blister, mais je possédais donc le DVD que j'ai donc vendu pour acheter le Blu-ray. Sachant que j'ai été le voir en salle lorsqu'il était sorti il y a plus de 6 ans, je crois. Donc payer 5€ celui-ci, donc un très bon divertissement pour ma part, puisque je sais que le film a divisé beaucoup de personnes. Mais pour ma part, j'ai passé un très bon moment durant certaines séquences, notamment durant celle se déroulant à Jérusalem, je crois d'après mes souvenirs. Un très bon divertissement avec un Brad Pitt qui est plutôt en forme dans ce sorte de thriller, on va dire, thriller d'aventure. Donc voilà pour World War Z. 8,99€ à Nose Black Panther, pas encore le temps de le visionner celui-ci. Bien que Black Panther ne soit pas l'un des protagonistes de Marvel qui m'intéresse le plus, je suis plutôt curieux de voir ce que celui-ci va me proposer en termes de divertissement, puisque c'est un peu, je pense, le but de ce genre de film. Donc voilà, Black Panther qui a reçu en majorité de bonnes critiques d'après mes souvenirs. Donc voilà pour 8,99€. Esther pour 2€, donc j'ai vendu le DVD. Très bon Esther, hein, avec Vera Farmiga dans les rangs des rôles principaux. Donc réalisé par Romé Colessera, veuillez noter mon magnifique accent, n'est-ce pas? Donc voilà, Esther, très bon thriller, bien angoissant durant certaines séquences, avec un bon petit suspense qui est au rendez-vous. Donc voilà pour Esther. Belle déception pour Underworld Blood Wars, alors je l'ai acheté par curiosité, donc 3,99€, très déçu franchement, je ne vais pas chipoter pendant 2 heures bien sûr. Franchement le 4 était vraiment assez mauvais, celui-ci est à peu près dans la même continuité que le 4ème opus. Ça part dans tous les sens, il y a certains effets spéciaux qui sont vraiment numérisés, qui sont assez dégueulasses on va dire, donc pour un 5ème opus c'est une belle déception. Ensuite, très beau compte celui-ci. Donc je possède toujours le DVD, je ne l'ai pas vendu, d'ailleurs je pense que je vais garder encore le DVD de celui-ci. Le Dragon des Mers, la dernière légende, superbe conte, j'ai été le voir en salle en 2007, je crois quand il est sorti en salle. Pour 2,99€ en Blu-ray, voilà, je n'ai pas hésité pour de l'occasion. Un très beau conte, c'est très touchant, voilà, c'est émouvant. Si vous ne l'avez pas vu, très sincèrement, essayez de le voir parce que franchement, je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir les larmes aux yeux, très sincèrement, je pèse mes mots. Voilà, donc le Dragon des Mers, la dernière légende, très beau conte. Ensuite, toujours sous blister, Green Book sur les routes du sud pour 24,99€. Alors celui-ci, j'ai pas eu le temps de le visionner encore, d'ailleurs le film dure plus de 2 heures, 2h10 d'ailleurs. Mais il a reçu d'excellentes critiques, il a reçu de 5 Golden Globes quand même, dont 5 pour meilleur film et meilleur acteur, et 3 Oscars. Donc voilà, je pense que ça peut donner un excellent film, j'ai de nombreux amis qui m'ont dit qu'il était vraiment excellent, donc j'ai vraiment hâte de le voir. Le jour où la Terre s'arrêta pour 3,99€, je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai acheté encore une fois par curiosité, puisque j'avais un bon d'achat de 16€ lorsque je l'ai pris, donc voilà, j'ai acheté par curiosité. Donc le jour où la Terre s'arrêta, qui est donc le remake d'un film sorti dans les années 50 ou 60, je me souviens plus exactement. Keanu Reeves dans le rôle principal, donc je verrai lorsque cela va donner. Raid 2 pour 4,99€ Cash Express. Alors apparemment c'est un Blu-ray qui fait partie de ceux qui sont défectueux, donc je verrai ce que cela va donner. Pareil, pas encore le temps de le visionner, je le possédais en DVD, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. Donc Raid 2, je verrai ce que va donner la suite de ce film. Et le dernier Blu-ray, Ne le dis à personne, réalisé par Guillaume Canet. Pareil, celui-là j'ai pas encore eu le temps, je l'ai acheté assez récemment d'ailleurs celui-ci pour 3,99€ Cash Express. Apparemment c'est un très bon film, un très bon thriller avec François Cluzet dans le rôle principal, donc encore une fois je verrai ce que cela va donner.
Ensuite, on passe à 3 bandes originales que j'ai été très content d'avoir trouvées, notamment une qui est la première, celle d'un de mes films préférés, qui est celle de Zikro, que j'ai seulement payé 50 centimes sur un vide-grenier. Donc voilà, très content de l'avoir trouvé, puisque Zikro, c'est un de mes films favoris. Voilà, c'est... Beaucoup d'entre vous, je pense, ont beaucoup aimé ce film, et savent d'ailleurs un peu le destin tragique qu'a connu l'acteur principal Brandon Lee, hein, qui n'était autre que le fils de Bruce Lee. Donc voilà, Zikro, magnifique bande originale, magnifique film. Donc voilà, on ne peut pas en redemander plus. Voilà. Donc Zikro pour seulement 50 centimes. Celle de Halloween pour 3,99€ à mon Cash Express. Voilà. Grand film, grande bande originale, signée d'ailleurs John Carpenter lui-même. Donc voilà, une musique bien effrayante, bien ce qu'il faut. Donc voilà, pour Halloween. Et ensuite, celle de Scream 3, que je n'ai pas encore eu le temps d'ailleurs d'écouter. 1,99€ Cash Express. Donc apparemment, elle est essentiellement composée de musique métal apparemment. Donc je pense que je verrai dans quelques temps, lorsque j'aurai le temps de l'écouter. On passe ensuite à une petite figurine pop qui est située juste devant vous, celle de Cyborg dans Justice League, pour 5,99€ dans mon ose, donc ils ont reçu de nouvelles pop. Donc je vais déballer celle-ci. Voilà pour ce qui en est de cette petite figurine pop, donc une figurine assez basique mais qui est assez belle, notamment au niveau des couleurs. Donc voilà, la figurine de Cyborg dans le film Justice League, un film qui n'a pas été très apprécié d'ailleurs. Donc voilà pour cette petite figurine. Voilà, donc cette nouvelle de achat touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like qui fait plaisir, à vous abonner, ce qui fait encore plus plaisir. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.